Bientôt arrive une fête des Juifs, et Jésus monte à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il est une piscine, dite en hébreu Bethesda. Elle est composée de 5 portiques sous lesquels gît une multitude, infirme, aveugle, boiteuse, moribonde. Chacun espère le bouillonnement de l'eau, car, dit-on, un ange du Seigneur descend de temps en temps dans la piscine et l'eau s'agite. Et le premier qui plonge au moment du bouillonnement de l'eau recouvre la santé de quelque mal qu'il soit atteint. Or, se trouve là un homme souffrant de sa maladie depuis 38 ans. Jésus, le voyant étendu et connaissant qu'il est dans cet état depuis très longtemps, lui dit « Veux-tu recouvrer la santé ?» Le malade lui répond « Oh Seigneur, quand l'eau bouillonne, il n'est pas d'homme pour me plonger dans la piscine, et le temps que moi j'y vienne, un autre y descend avant moi. » Et Jésus de lui dire « Lève-toi, prends ton grabat et marche. » Aussitôt, l'homme recouvre la santé, et il prend son grabat, et il marche. Or, ce jour est un jour de sabbat. Les Juifs disent donc à l'homme guéri, c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis de porter ton grabat. Mais lui leur réplique, celui qui m'a rendu la santé, celui-là m'a dit, prends ton grabat et marche. Il pousse l'interrogatoire, qui donc est cet homme qui t'a dit, prends et marche? Mais l'homme guéri ne saurait dire qui c'est. Jésus s'est retiré, loin de la foule, attroupé çà et là. Un peu plus tard, Jésus le trouve dans le temple et lui dit « Vois, tu as recouvré la santé. Alors ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive pire encore. » L'homme s'en va et témoigne auprès des Juifs que c'est Jésus qui l'a guéri. Dès lors, les Juifs commencent à chercher querelle à Jésus, parce qu'il agit un jour de sabbat. Mais Jésus leur répond « Mon Père œuvre, encore et toujours, et moi aussi je suis à l'œuvre. » Aussi les Juifs cherchent-ils davantage à le supprimer. Non seulement il enfreint le sabbat, mais encore il dit de Dieu qu'il est son propre Père. Il se fait lui-même l'égal de Dieu. Jésus reprend la parole et leur dit « En vérité, je vous dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même qu'il ne le voie du Père. Oui, ce que fait celui-ci, le Fils aussi, pareillement le fait. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes encore, si bien que vous serez dans la stupéfaction. Oui, de même que le Père réveille les morts et les fait vivre, de même aussi le Fils fait vivre qui il veut.
Le Père ne gouverne personne. Il donne tout le gouvernement au Fils, pour que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Et qui n'honore pas le Fils, n'honore pas le Père, qui lui donne mission. En vérité, je vous dis, qui entend ma parole et croit en celui qui me donne mission, vit d'éternelle vie. Il ne vient plus pour être gouverné, mais pour passer de la mort à la vie. En vérité, je vous dis, une heure vient, et c'est maintenant, où les morts perçoivent la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'entendent vivent. Oui, de même que le Père est vie en soi-même, de même il donne au Fils d'être vie en soi-même. Il lui a donné le pouvoir d'exercer le gouvernement parce qu'il est Fils d'homme. Que tout ceci ne vous étonne pas. Une heure vient où tous ceux des sépulcres perçoivent sa voix et sortent. Ceux qui sont dans le bien pour une résurrection de vie, ceux qui s'obstinent dans le mal pour une résurrection de jugement. Moi, je ne peux rien œuvrer de moi-même. D'après ce que j'entends, je gouverne, et mon gouvernement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté propre, mais la volonté de celui qui me donne mission. Si c'est moi qui témoigne de moi-même, mon témoignage n'est pas véritable. Aussi est-ce un autre qui témoigne de ma personne. Et je sais qu'est vérité le témoignage qu'il témoigne de ma personne. Des envoyés vont vers Jean de votre part, et celui-ci rend témoignage de la vérité. Non pas que je reçoive, moi, témoignage d'un homme, je ne dis cela qu'en vue de votre salut. Et Jean est la lampe qui brûle et qui brille, et vous voulez bien vous réjouir un temps à sa clarté. Mais moi, je possède un témoignage plus grand que celui de Jean. Les œuvres que le Père me donne d'accomplir. Ces œuvres mêmes que j'accomplis témoignent pour moi que le Père m'envoie. Et le Père qui m'envoie porte lui-même témoignage de ma personne. Mais sa voix, vous ne l'entendez pas. Et son visage, vous ne le voyez pas. Même sa parole, vous ne l'avez pas qui demeure en vous, puisque celui à qui il donne mission, vous ne croyez pas en lui. Vous scrutez les Écritures, pensant par elles acquérir la vie éternelle. Or ce sont elles qui témoignent de ma personne. Et vous refusez de venir à moi pour vivre d'éternelle vie. Oui, séparés de moi, vous ne pouvez faire que des riens.